Bonjour et merci de votre fidélité à notre chaîne sur Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. L'élan de solidarité déclenché chaque année par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en faveur des personnes socialement vulnérables durant ce mois béni de Ramadan se poursuit. L'opération de soutien alimentaire Ramadan 1441 touche toutes les régions du royaume. Nous verrons l'exemple à Tétouan. Nous ferons le point de la situation épidémiologique liée au Covid-19. 44 nouveaux cas guéris du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 739 le nombre total des guérisons dans le royaume depuis l'apparition de la pandémie. 126 cas supplémentaires d'infection ont été confirmés jusqu'à 10h ce matin. La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger met en place sur son site internet, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, un programme d'animation à distance composé de causeries religieuses et de conférences assurées par des professeurs universitaires et prédicateurs. Nous verrons cela dans notre journal. Cohésion, entraide et partage, autant de valeurs que le mois béni vient nous rappeler. L'élan de solidarité est déclenché chaque année par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en faveur des personnes socialement vulnérables, notamment l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1441. Cette opération se poursuit à travers le royaume. Des aides alimentaires distribuées aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité. Exemple à Tétouan dans ce reportage signé Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Gennouni, sur un commentaire de Nissil Hamdaoui. Nous sommes dans l'ancienne médina de Tétouan. Ces paniers, garnis de produits de première nécessité, sont acheminés jusqu'au domicile des personnes nécessiteuses, dans le respect des gestes barrières. Une équipe composée de membres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et de représentants des autorités locales fait le porte-à-porte. L'opération de soutien alimentaire s'adapte ainsi au temps du confinement. Le message est clair, restez chez vous, l'aide alimentaire parviendra jusqu'à vous, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'ensemble de la famille respecte le confinement. Nous remercions Sa Majesté le roi qui nous prête main forte en cette période d'exception. En ce temps de crise, plus de sorties. Il n'en est même pas question de prendre le risque. Sur l'ensemble de la ville de Tétouan, plus de 6700 bénéficiaires recevront cette aide alimentaire. Cette année, le nombre de paniers de Ramadan a été revu à la hausse dans la province, à l'aune de l'état d'urgence sanitaire. L'opération se déroule conformément à des mesures sanitaires strictes. Nous veillons à désinfecter tous les dépôts où sont stockées les aides alimentaires. Même les moyens mis à contribution pour le transport de ces denrées sont désinfectés. L'idée est d'acheminer cette aide dans les meilleures conditions. Cette aide apporte du réconfort aux familles vivant dans la précarité. Elle vient en cette période alléger les effets socio-économiques de la pandémie. Initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, cette action de solidarité touche au niveau national près de 600 000 ménages. Dans la province d'Ifrane, plus de 5 000 familles ont bénéficié de l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1441, dont 600 familles issues du milieu urbain et plus de 4 500 en milieu rural. Le panier est composé de 7 produits essentiels, farine, sucre, thé, lentilles, pâtes alimentaires. Il est composé également d'huile et des boîtes de concentré de tomates. Le point à présent de la situation épidémiologique liée au Covid-19. 44 nouveaux cas guéris du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 739 le nombre total des guérisons dans le royaume depuis l'apparition de la pandémie, annonce le ministère de la Santé. 126 cas supplémentaires d'infection ont été confirmés jusqu'à 10h ce matin. Autre indicateur, celui du nombre des cas critiques et graves. Seuls 5% des lits en réanimation et soins intensifs sont occupés. Le point avec Imen Ablou. 126 nouveaux cas confirmés, 44 nouvelles rémissions et un décès. Des données communiquées ce matin à 10h.
Le nombre total des cas positifs monte donc à 4246, celui des guérisons à 739 et les victimes se chiffrent à 163. 26 122 cas ont été écartés après des tests négatifs. Depuis plusieurs semaines maintenant, le Maroc enregistre l'apparition de foyers locaux, particulièrement dans de nouveaux clusters, les centres pénitentiaires et les unités industrielles et commerciales. Avec l'élargissement des tests de dépistage, nous avons pu effectuer des prélèvements de plusieurs échantillons dans des unités industrielles et commerciales, mais aussi dans les centres pénitentiaires. Et là où il y a un grand nombre de personnes contacts, c'est ce qui nous a permis de les identifier et donc de les isoler le plus vite possible. فبالتالي ملي كتلقى واحد الحالات اللي هي مخبريا ايجابيه كيتم الاجراءات السريعه باش المخالطين نعرفوهم ونستحوذوا عليهم بطريقه جد سريعه. Une situation sous contrôle, rassure le ministre de la Santé. La capacité litière répond aux besoins de la situation épidémiologique au niveau national. Il y a les CHU, les hôpitaux militaires et les hôpitaux de campagne. Les unités hôtelières sont également mises à contribution. Les centres d'estivage, le nombre de lits est amplement suffisant. Et cette capacité n'est pour l'instant que peu exploitée. La plupart des cas positifs sont bénins et 85% des porteurs du virus sont asymptomatiques. Les patients placés en soins intensifs ou en réanimation n'occupent que 5% des lits mobilisés pour les cas Covid-19. Seuls 63 patients à l'échelle du royaume se trouvent dans un état critique ou grave. Autre donnée à relever, l'efficacité du protocole thérapeutique adopté par le ministère de tutelle, la chloroquine et l'azithromycine. Il a en effet remarquablement contribué à la diminution de la durée du traitement et donc de la guérison. Après l'introduction de la chloroquine et de l'azithromycine, nous avons constaté que les patients guérissent beaucoup plus vite. Et puis, il ne faut pas oublier que les mesures accompagnant l'état d'urgence sanitaire sont d'une grande efficience, au même titre que le traitement à la chloroquine. Visiblement, le confinement a fait ses preuves. 85% des cas de contamination à travers le monde ont baissé grâce à cette mesure phare. Des indicateurs positifs, mais la vigilance demeure à son plus haut niveau pour venir à bout d'un virus virulent. Un virus qui touche de plus en plus la population jeune dans plusieurs régions du pays. Et puis sachez que la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion affirme qu'à l'exception des cas relatifs aux prisons de Ouarzazate, de Qsar el-Kbir et de Loudaya, aucun cas d'infection au coronavirus n'a été enregistré dans les différents établissements pénitentiaires du royaume. Tous les échantillons prélevés chez les fonctionnaires, les détenus et les employés des entreprises de restauration ont été négatifs. Les ressources totales du Fonds spécial pour la lutte contre la pandémie du coronavirus ont atteint 32 milliards de dirhams à la date du 24 avril. Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration en a dévoilé hier, les chiffres ont été dévoilés hier lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants consacrée aux mesures financières et économiques prises pour faire face à la crise du Covid-19. Il a dévoilé le montant des dépenses du fonds qui s'élève à 6,2 milliards de dirhams, dont 2 milliards alloués au ministère de la Santé pour l'acquisition de matériel et de dispositifs médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie, avec notamment l'acquisition de 460 lits de réanimation, 580 lits d'hôpitaux standards et 410 appareils respiratoires. Et en raison de l'urgence sanitaire et compte tenu des circonstances spéciales de cette année, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger a mis en place sur son site internet à l'occasion du mois sacré de Ramadan un programme d'animation à distance composé de causeries religieuses et de conférences assurées par des professeurs universitaires et prédicateurs
en faveur de la communauté marocaine de l'extérieur. Mohamed Aïkelchkar. C'est le confinement dans les pays d'accueil. Les mosquées sont fermées, de même que les frontières. Et donc l'accompagnement culturel en ce mois sacré de Ramadan des Marocains du monde ne peut s'opérer que de façon virtuelle. D'habitude, quelques 200 universitaires et prédicateurs sont délégués dans les pays d'accueil des Marocains résidant à l'étranger par la Fondation Hassan II. Cette année de pandémie au Covid-19, la Fondation met en ligne des causeries et conférences dédiées à ce mois sacré. Nous avons maintenant un nouveau programme de remplacement qui se concrétise par la mise en place de différentes vidéos de moins de 15 minutes dans des domaines précis choisis par la Fondation, en tenant compte, bien entendu, des préoccupations des Marocains résidant à l'étranger. Les vidéos sont disponibles sur le portail de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. 3 vidéos sont ainsi mises en ligne chaque jour à partir de 16h. Elles traitent de 3 différentes thématiques. Il y a un domaine purement spirituel qui est confié, bien entendu, à de grands universitaires. Il y a un deuxième axe, c'est l'axe relationnel, c'est-à-dire l'être le musulman et son environnement et ses relations avec ses semblables dans ce pays ou dans le pays d'origine. Et le troisième axe, c'est un axe en rapport avec la solidarité de façon générale, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment, et les rapports avec le Maroc. Là aussi, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les Marocains dans l'étranger. 3 axes traités dans 3 différentes vidéos mises en ligne chaque jour, soit un total de 90 vidéos, 90 thèmes qui seront mis en ligne durant ce mois béni de Ramadan. Après la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 mai, dans le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le report du concours national commun et du concours national d'accès aux écoles de management réservées aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles, initialement prévues entre le 18 et le 30 mai 2020. Les nouvelles dates de ces examens seront annoncées ultérieurement à travers les canaux de communication institutionnelle habituelle, annonce le ministère. Les bureaux de la Poste assurent la continuité de leur activité essentielle aux citoyens dans le respect absolu de la santé de leurs salariés, tout comme des destinataires du courrier. L'exemple dans ce reportage réalisé dans l'un des bureaux de Poste à Rabat, Mounia Marouche, Soukaina El-Idrissi et Mehdi Chtaibi. Chaque matin, Nabil se rend à son lieu de travail, un bureau de poste situé dans l'un des quartiers de Rabat. Après réception du courrier, désinfecté évidemment, coronavirus oblige, ce facteur tient à le trier dans l'ordre de sa tournée. Une fois sa sacoche remplie de lettres, il commence son expédition à moto, comme d'habitude. Ma tournée quotidienne consiste à distribuer tous les plis à leurs destinataires. Je veille à respecter la distance de sécurité sanitaire quand je rencontre l'un des destinataires. Chaque matin, ce bureau de poste renforce son opération de désinfection pour protéger à la fois les postiers et les clients. Nous travaillons comme d'habitude. La seule différence, c'est que nous appliquons les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Nos bureaux sont tout le temps stérilisés, ce qui nous rassure un peu. Bien sûr, la peur du virus est toujours là, mais nous prenons nos précautions. Malgré la pandémie, les bureaux de la Poste du Royaume continuent d'assurer leur service, déposer les courriers émissifs dans vos boîtes à lettres, comme en temps normal. Covid-19 à travers le monde. Depuis le début de la pandémie, plus de 3 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 et plus de 210 000 patients sont décédés des suites de la maladie. Les États-Unis restent le pays le plus fortement touché avec plus d'1 million de cas de contamination et plus de 56 000 morts. Le bilan en Europe est aussi très lourd.
entre 21 000 et 26 000 morts en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, mais également en Belgique où la mortalité est la plus élevée sur le continent. En Russie, le nombre de cas de Covid-19 dépasse celui de la Chine. Plus de 87 000 cas de contamination depuis le début de l'épidémie. Et puis en Afrique, 52 pays sur 54 sont touchés par le coronavirus. Le continent enregistre 1467 décès pour plus de 33 000 cas enregistrés et plus de 10 000 guérisons. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient tout de suite. Le JT en espagnol vous sera présenté par Nisrine Benranem. Excellent après-midi. On se retrouve demain.